Avant le radier, la pluie et la terre qui se redresse. Ils disent qu'en août, au Burkina Faso, le ciel descend sur la terre. Ils disent que la pluie n'est plus une météo, mais un personnage, un vieux roi capricieux qui, chaque soir, pose son pied sur notre plateforme et la transforme en miroir rouge. Ils disent que l'on ne peut pas bâtir contre lui. Alors nous avons décidé de bâtir avec lui. Regardez, ici, la boue n'est pas un obstacle. C'est une mémoire liquide qui nous raconte où l'eau passe, où la terre se creuse, et surtout où nous devons élever nos murs plus haut que ses souvenirs. Hier, encore, le sol était un lac temporaire. Demain, il sera un socle de granit. Mais la pluie ne se contente pas de fouler notre terrain. Elle y installe ses lacs éphémères, ces miroirs qui mentent sur la profondeur. Alors, avant même de jeter la première pelletée de remblai, nous avons sorti la motopompe. Imaginez une bête orange rugissant sous la pluie. Elle aspire, recrache, vide la plateforme comme on vide un cœur trop plein. En quelques minutes, les flaques deviennent des ruisseaux de terre rouge qui coulent vers la rigole. Et le sol, nu, respire enfin. C'est la première victoire du chantier. Un moteur de temps contre un ciel trop généreux. Désormais, la motopompe n'est plus un accessoire. C'est le tambour de guerre qui précède chaque étape. Sans elle, le remblai serait un bain, le compactage une soupe, le béton un lac. Avec elle, nous apprenons à parler le même langage que la pluie, celui des mètres cubes et des débits. Et nous lui signifions que le chantier a sa propre marée. Entre les deux, il y a ce remblai hydraulique que vous voyez. Ce chemin de terre sèche que nous jetons sur l'eau comme on jette une passerelle de pierre sur l'invisible. Regardez les pelles, les brouettes, le nivellement. Chaque pelletée est une prière en vrac. Chaque vibration est un tambour qui rappelle la terre à l'homme. Mais aujourd'hui, il n'est encore qu'une promesse en vrac. Que nous tassons, 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 jusqu'à ce que la terre se dise « Je suis prête ». Alors mettez vos bottes. Nous ressuscitons la plateforme. Nous la réveillons au tas de brouettes de sable. Nous lui rendons la verticale qu'elle avait oubliée sous la boue. Sous vos pieds, 620 mètres carrés de futur radis à tendre. Sous la pluie, 620 mètres carrés de rêve à l'état brut. Et nous, nous sommes les gardes du seuil. Nous déplaçons la terre pour que l'acier ne rouille pas. Nous déplaçons la terre pour que le béton ne craque pas. Nous déplaçons la terre pour que l'immeuble R+3 que vous n'avez pas encore vu ne vacille jamais. Écoutez le bruit des graviers qui se serrent. C'est le premier souffle du bâtiment. C'est la première pierre qui n'est pas encore une pierre, mais déjà un écho de l'étage qui viendra percer le ciel. Dans quelques jours, si la pluie daigne nous accorder un répit, nous coulerons le béton de propreté. Il aura 10 cm d'épaisseur, 250 kg de ciment par mètre cube, et toute la patience du monde dans chaque centimètre carré. Sentez sous vos semelles la vibration d'un continent qui se lève. Car ici commence le socle qui portera des bureaux, des rêves, des familles. Et, plus tard, des enfants qui regarderont par la fenêtre et se diront « C'est là que tout a commencé. Un jour de pluie, un tas de gravier et une équipe qui refusait d'attendre le soleil. » Ce remblai, c'est le premier vers de l'hymne.